Bonjour les amis, bienvenue sur Cygnus Dream pour cette review numéro 33 consacrée aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, à Yoga, chevalier de bronze du cygne dans son armure V1 en édition 20e anniversaire de chez Bandai. La vidéo du jour s'articulera comme d'habitude avec une découverte de la boîte et du contenu. On passera au totem, ensuite le montage de l'armure sur le personnage, une séance de posing et on se retrouvera ensemble pour la conclusion. Allez, c'est parti les amis! Alors la boîte, elle reprend donc la charte graphique de ces éditions 20e anniversaire. Donc comme pour le Seiya et le Shiryu que vous avez pu voir sur la chaîne, nous avons droit à une magnifique illustration de Michi Himeno sur la face avant de la boîte. Ici avec un magnifique yoga vraiment de toute beauté. Voilà, ça fait vraiment très plaisir d'avoir de si belles boîtes avec des belles illustrations dessus. C'est vraiment un très beau cadeau que nous fait Bandai. Juste à côté, on va retrouver donc le totem ou forme objet de l'armure du cygne. En haut, le logo 20e anniversaire avec les petits ornements. Tous les logos obligatoires en bas du Bandai Namco, Bandai, Tamashii, Tamashii Quality, Toei Animation. Ils sont tous là. L'édition 20e anniversaire indiquée ici sur le bandeau bleu. Ensuite, sur le dessus, hop, la notation Cygnus Yoga 20e anniversaire version avec le signe en doré et les petites ornementations sur les quatre côtés. Dessous, bien sûr, les annotations légales. Sur le côté, nous allons retrouver le totem. Sur l'autre côté, yoga en pose statique. Et sur la face arrière, nous retrouvons le même fond étoilé avec la constellation du cygne cette fois-ci, avec le yoga en grand en pose attaque, avec les visages contenus dans la boîte, donc neutre, hurlant et regard en coin. On va retrouver le totem, une autre pose d'attaque et la petite photo de famille des 5 chevaliers de cette version 20e anniversaire. Donc à ce jour sont sortis en version européenne le Seiya, le Shiryu et le Yoga. Shun va arriver et Iki après. Elles sont sinon disponibles en version japonaise. Et nous avons en photo donc le socle, comme toujours, fourni dans la boîte pour ces éditions anniversaires. Nous avons deux blisters dans la boîte. Donc le premier ici avec donc le personnage, la chevelure pour lui mettre le casque et les visages additionnels. Alors, nous allons retrouver 4 paires de mains, 1, 2, 3, la quatrième ici les mains jointes et ensuite il y a 2 mains droites, une avec le doigt pointé et une avec les doigts semi-ouverts. Et enfin les jambières, genouillères, brassards et épaulières du personnage. Il y a 4 protège-mains, donc 2 paires dans cette version. Le deuxième blister va reprendre donc la partie de la poitrine, la ceinture, la deuxième pièce de poitrine pour pouvoir lui mettre les mains jointes, une pièce plus réduite en taille, comme toujours sur la figurine du cygne, le casque et les parties du totem avec les ailes et ici le socle directement du totem. Nous retrouvons le socle fourni comme à chaque fois dans ces éditions anniversaires, donc avec le tour qui comprend donc les 5 constellations principales et à l'intérieur on peut lui mettre soit le logo Athéna, soit le logo 20e anniversaire et le petit crochet à venir emboîter dessus pour accrocher vos personnages si vous le désirez. Et nous voici avec la notice qui va reprendre l'illustration de Michi Himeno sur la face avant. Notice en 3 feuillets, le descriptif des pièces, le montage sur le personnage et la mise en totem. À l'arrière, la petite carte d'identité, mode manga. Allez, c'est parti, on monte le totem. Nous voilà avec le totem de l'armure du cygne de montée,
Alors, ce totem, il est vraiment superbe. On retrouve vraiment les armures V1 qui nous ont fait aimer l'animé. C'était le cas avec Pégase et le dragon, mais c'est encore plus le cas pour moi, pour ce personnage-là, puisque c'est mon préféré, bien sûr. Et là, on a vraiment une couleur d'armure vraiment juste magnifique, hein, comme Shiryu. Alors, toutes les pièces s'emboîtent vraiment très très bien, ça tient très bien. Là où il faut faire attention, c'est vraiment sur l'emboîtement du casque. Je vous propose de démonter l'armure et on passe au montage sur le personnage. Alors le personnage, le voici. Alors on va pouvoir s'arrêter sur le visage. Donc ce qu'il faut dire, c'est que c'est le visage identique à la version Revival. La version Revival que moi je n'ai pas. Par contre, là au niveau de la chevelure, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont changé le coloris par rapport à la Revival et la première édition, là où il était identique, hein, où on était sur un coloris plus orangé. Donc le visage... il est joli, mais bon, c'est pas les meilleurs. Hein. Les visages des V1 classiques, on le sait, ils sont loin d'être les plus ressemblants. Bandai sait quand même faire beaucoup mieux sur Yoga que ce visage-là. Hein, ça, c'est sûr. Donc, c'est vraiment dommage de ne pas en avoir profité pour faire un petit level up sur les visages. Mais bon, c'est valable pour tous. Hein. Mais c'est vrai que Yoga, c'est vraiment un qui n'a pas les plus beaux visages. Hein. C'est indéniable. Alors, au niveau de la rigidité, les bras, c'est très bien. Ouais, ça grince même un peu, donc c'est plutôt pas mal. Le buste, mobile, mais pas trop. La tête est très très souple par contre. Hein. Oh là oui. Je pense que là, heureusement qu'il n'y a pas un gros casque, parce que... Alors, ce qui nous intéresse, c'est les jambes, comme toujours. Eh ben, c'est encore du bon boulot. Hein. C'était le cas du Seiya et du Shiryu, mais... pour de la figurine classique, on est sur vraiment une bonne rigidité, hein, par rapport à... En tout cas, Bandai nous a fait bien pire, donc il est peut-être un peu moins rigide que le Shiryu au niveau des jambes, mais je pense qu'on va quand même pouvoir bien s'amuser avec. Nous voici prêts pour le montage, j'ai enlevé les pieds et les poings. Les grosses évolutions qu'il va y avoir entre cette version et la version Revival ou la première édition, c'est bien sûr donc le coloris de l'armure. Je vous laisse admirer la pièce. En fait, Yoga, comme Seiya, pour les précédentes versions, Bandai était parti sur un parti pris de pièces totalement chromées. Ce qui, moi, ne m'a jamais convaincu, bien sûr, parce que l'armure n'est pas gris chrome, elle a des reflets bleutés hein, dans l'animé. Et là, on a une superbe couleur. Alors, c'est bien gris, mais gris bleuté, nacré. C'est vraiment très très joli. Comme pour Shiryu, là où Seiya pouvait y avoir débat, pour Yoga, il n'y a pas débat. La couleur est magnifique. Alors, certainement très fragile, mais magnifique. Et la deuxième principale évolution, hein, c'est bien sûr donc la couleur des cheveux. Là où Seiya et Shiryu avaient les mêmes couleurs de cheveux, Yoga, lui, a une couleur modifiée. Et là, on va se rapprocher plus de ce qu'il est censé être dans l'animé. Un jaune bien blond, contrairement à cet orangé qui avait été fait sur la version Revival ou première édition. Par contre, au niveau des visages, ils n'ont rien touché. Et là, pour le coup, on n'est pas sur le plus réussi des 5. Je me demande même si c'est pas le moins réussi hein, au niveau des visages. Yoga, c'est vraiment fort possible. Hein. Alors, là. Pour commencer, on va lui mettre le poing fermé. Et tout de suite, le protège-main. Donc bien sûr, lui en plastique. Alors que jambière, genouillère et les avant-bras sont métalliques. Hein. Alors, ensuite, le bras gauche avec le bouclier de Yoga. Toujours cette pièce protectrice là qui va venir nous gêner. Comme souvent sur Yoga. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est pour le poing gauche, lui mettre le protège-main avant d'emboîter le poing. Voilà. Il est en place. Comme ces deux compères précédemment chroniqués, c'est une armure simple hein, qui ne prendra pas beaucoup de temps. Alors on va attaquer la ceinture. On est exactement sur la même chose que Shiryu. Donc le tour est métallique. La pièce qui vient fermer devant et les ailettes sur les côtés articulés sont en plastique. Donc on va démonter la petite pièce rouge devant.
Voilà. Voilà. Donc attention à ces pièces d'armure plastique, hein. J'ai peur qu'on soit sur la même fragilité de peinture que sur le Shiryu. J'ai pas eu de problème sur le Seiya, mais alors le Shiryu, vraiment très fragile. Alors le plastron, le même mode que Shiryu, donc la pièce devant qui vient le fermer est en plastique sur un plastron métallique. Alors ici à l'arrière, toujours la possibilité de venir lui accrocher les ailes si vous voulez. Jamais compris pourquoi Bandai faisait ça sur ces V1, parce qu'ils n'ont jamais les ailes. Donc sur ces armures là, hein, les ailes n'apparaissent jamais. Donc surtout que c'est pas du coup très esthétique d'avoir ces grosses pièces sur le dos. Voilà. Vraiment ce coloris de toute beauté. Alors les épaulières, donc articulées, métalliques, comme d'habitude, les mêmes que vous connaissez déjà sur les premières versions. Voilà. Il est déjà quasiment monté, hein, il ne représente pas de grandes difficultés. Alors un petit rendu non casqué. Voilà le personnage non casqué. Et on va le casquer tout de suite. On vient lui enlever la mèche avant. Moi je vais lui mettre le casque avant de remettre la mèche. Plus facile. Alors on vient emboîter la mèche du côté gauche devant. Ensuite on met le casque dans le guide, dans la rainure. Et normalement ça doit venir s'emboîter tout seul. Voilà. Et après, on vient remboîter sur le visage, comme ceci. Et on va regarder tout de suite si c'est bien mis. Voilà, il y a la mèche qui passe sur le devant. De l'autre côté, non, on est bien dans la rainure. Il est bien emboîté, c'est bon. Et nous voilà avec le personnage monté. Je vous laisse admirer. Mais c'est vraiment un personnage de toute beauté. Voilà les amis, on passe à la séance de posing et on se retrouve juste après pour la conclusion.
Nous voici arrivés dans la conclusion de cette 33e review qui était consacrée aujourd'hui à Yoga dans son armure V1, édition 20e anniversaire de chez Bandai. Alors, on va faire un petit bilan des points négatifs et positifs de la figurine. Alors, dans les points négatifs, ce que je vais dire, le premier point négatif, donc ça sera le même que pour le Shiryu et le Seiya que vous voyez à l'arrière-plan, c'est qu'on est sur une figurine classique. Ça, voilà, ça sera le cas pour les 5. Il est dommage qu'on n'ait pas eu des figurines EX pour ces éditions anniversaires. Le deuxième point négatif, ce sera le visage. Alors, c'était déjà le cas aussi pour Shiryu et Seiya, il n'y avait pas eu de level up sur les visages, mais les visages étaient quand même un peu plus réussis à mon goût que celui de Yoga. Donc là, je trouve vraiment dommage que ce visage de la V1 Revival n'ait pas été retouché par Bandai, parce que bon, c'est pas Yoga, c'est son cousin, mais on n'a pas Yoga devant nous, en tout cas. Au niveau des points négatifs, je vais arriver à la fin parce que là, on va du coup attaquer les points positifs. La tenue des pièces, elle est excellente. Il n'y en a aucune qui est tombée pendant la séance de posing à la manipulation. La fragilité de la peinture est bien moindre que sur celle de Shiryu. Donc, je l'ai trouvée, comme celle de Seiya, assez plus costaud, en tout cas plus résistante, voilà, que celle de Shiryu. Donc je la mettrai pas en point négatif, mais plutôt là du coup en point positif. Alors après attention, je l'ai pas gratté avec du papier de verre non plus. La rigidité de la figurine est bonne, en tout cas pour une figurine classique, elle est dans la moyenne haute, et comme l'armure n'est pas lourde, il n'y a pas de problème de grand écart ou quoi que ce soit d'autre avec ce Yoga. On est plutôt devant une figurine bien finie avec des jolis bonus comme ce socle qui est fourni, et les belles illustrations de Michi Himeno. On a vraiment une figurine anniversaire, c'est plutôt sympa, malgré que voilà, on va retomber donc sur les mêmes défauts, comme je vous l'ai dit. On aurait aimé pour ces éditions anniversaires que Bandai nous sorte des figurines EX, ça aurait été vraiment le top. On arrive à la fin de cette 33e review. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo si vous le désirez, et vous abonner à la chaîne et à la page Facebook, ce qui permet de faire référencer et aide à vivre la chaîne. On se retrouvera très vite pour une prochaine review, je ne sais pas encore qui ce sera, mais on se retrouve très vite. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao les amis!